Bonjour peuple de Dieu, c'est une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés sur ma page, tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui les envoient. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de personnes qui envoient les vidéos, qui les partagent. Je vous en prie, partagez-les au maximum et abonnez-vous aussi, comme ça vous serez alerté. Si vous appuyez sur la petite cloche avec les parenthèses, on vous alertera quand il y a une nouvelle vidéo que je poste. Parce que généralement, je poste de nouvelles vidéos tous les 2 jours. Et voilà, donc je voudrais continuer sur les prisons spirituelles. Daniel 9:6 nous dit un enfant nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et il sera appelé admirable conseiller, Dieu puissant, bon berger, qui a donné sa vie pour sauver ses brebis, Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Et le gouvernement et la domination reposera sur ses épaules. C'est de ça que je voudrais. Vous connaissez ce verset-là. En anglais, on nous dit « The government shall rest upon his shoulders ». Qu'est-ce qu'il veut dire par le gouvernement? Ce qu'il veut dire, c'est que Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la parole de Dieu, il est le verbe de Dieu. Rien n'a été fait sans lui. Tout le premier chapitre du livre de Jean nous parle de Jésus d'une façon merveilleuse. C'est l'un de mes versets préférés. Quand il commence, il dit « In the beginning was the Word was God, the Word was with God, and the Word was... » Oh, wonderful. C'est merveilleux. Et maintenant, quand vous regardez, donc il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement et Jésus est le fils du gouvernement, et le chef du gouvernement. Il est à la tête du gouvernement. C'est pour ça que nous avons tellement de confirmations que toute autorité a été donnée au Fils. C'est pour cela que notre Père l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez cela dans le livre de Philippiens. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Donc, Jésus est notre patron. Prenons des mots simples, terre à terre, il est notre patron. Sans Jésus, nous n'avons rien. Il est celui qui est venu mourir sur la croix pour nous. Il est celui qui nous a rachetés. Il a payé le prix le plus fort pour nous. Et nous sommes reconnaissants. Et alors, maintenant, quand vous regardez cela, Jésus a son gouvernement. Il a un gouvernement qui est là-haut, qui était là avant que nous, les êtres humains, puissions être créés, parce qu'on nous dit qu'il est l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation de la terre. La Bible nous dit que, nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse, quand il dit « For no one was found to be worthy to open the seal ». Il n'y a que lui qui pouvait faire cela. On ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine ce que cela veut dire. Nous acceptons juste que Jésus est différent. Il n'est pas comme nous. Il est un fils d'homme, oui, mais il est le fils de Dieu aussi. Et ce que je voudrais dire, c'est que je veux démontrer que Jésus est dans l'Ancien Testament, on l'a annoncé, le Nouveau Testament l'a présenté. Donc, il faut prier et avoir Jésus dans le contexte du Nouveau Testament. Alors, donc, parler à Jésus, aller au Père sans le Fils, vous n'aurez pas le Père. Demandez le Saint-Esprit sans avoir le Fils, vous n'allez pas avoir le Saint-Esprit. Dans des termes simplistes, en ayant Jésus, on a Dieu le Père, on a Dieu le Saint-Esprit et toutes ces armées de notre côté. Donc, il faut avoir Jésus dans notre équation. C'est comme si vous êtes un cuisinier et vous voulez préparer. Votre soupe ne sera pas bien si Jésus n'est pas dedans. C'est tout. Nous devons accepter cela. Alors, quand on accepte cela, on voit tout de suite qu'il a un gouvernement. Il a plusieurs gouvernements. Mais il est là, il est le chef du gouvernement. Et alors, avec cela, nous voyons qu'il y a des êtres qui ont été créés avant l'être humain. La Bible nous parle des anciens, les elders. 24, il y en a 24 qui sont autour de lui. Jean les décrit dans le livre de l'Apocalypse. On nous parle de créatures vivantes. On nous parle de plusieurs catégories d'anges. On a parlé de séraphins, de chérubins, d'anges. Et il y a plusieurs catégories de créatures invisibles que je ne peux pas toucher avec ma main,
mais pourtant qui sont là et qui obéissent à Jésus. Et on a des créatures visibles que je peux toucher, dont à moi d'elles, je suis l'une d'elles, et je réponds à Jésus aussi. Alors, il a une armée humaine qu'on peut voir, et il a une armée invisible qu'on ne peut pas voir, et il a toute une administration invisible qu'on ne peut pas voir. Et il est bien grand et bien plus qu'on ne peut le croire. Ce que l'imagination humaine voit, quand vous fermez les yeux, vous dites qui est Jésus, ce que vous voyez, il est plus grand que ça. Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est que Satan, l'accusateur, l'adversaire, Lucifer, c'est son nom que Dieu lui avait donné, a pris tout ce qu'il a vu quand il était à côté du Père, quand il est tombé, qu'il a été déchu et qu'il a été éjecté du paradis, il a rebâti tout ce qu'il a vu là-haut, ici, dans sa structure. Il a une structure aussi. Et lui s'est mis au-dessus comme étant celui qui règne, et il a une administration donc. Parce que quand il était là-haut, il a voulu faire un coup d'État. Esaïe nous en parle, Ézéchiel nous en parle, Jérémie nous en parle. L'iniquité a été trouvée en lui, l'iniquité est entrée en lui, et il a voulu se placer comme étant notre Père, comme le Père l'était. Et il a voulu faire donc un coup d'État, dans des termes simples, il a voulu faire un coup d'État et prendre la place de notre Père. Donc il est allé parler aux anges dans les différentes catégories, aux créatures donc invisibles qui étaient là-haut avec lui, et il a réussi à en prendre dans toutes les structures, dans tous les ministères ou dans toutes les tribus, selon ce que vous voulez appeler ça, des tribus ou des ministères, parce que Dieu est le roi, il a un royaume, donc il a une administration. Il a pris des anges avec lui, il a pris des éléments avec lui, qui sont tombés avec lui, et c'est comme ça qu'il a refait son administration. Donc il a copié son administration. Il a une administration visible de créatures humaines comme moi, il a une administration de personnes mortes, et il a une administration de personnes invisibles, et dans la dimension des animaux aussi. Et il y a plusieurs autres créatures qui répondent à Satan. Donc on a deux côtés bien distincts. Et alors ces côtés-là, ce que nous voyons donc est que pour un enfant qui vient de l'Afrique, quand j'ai quitté le Congo pour venir ici étudier, mes parents m'ont envoyé ici, les rêves que je faisais ici étaient exactement les mêmes que les rêves que je faisais quand j'avais les pieds là-bas, au Katanga, d'où je viens. Et j'ai commencé à prier, je me disais, mon Dieu, les problèmes m'ont suivi, parce que je croyais avec une intelligence humaine que la distance physique allait mettre fin aux problèmes. Et j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Alors, il fallait prier. J'ai commencé à prier, à jeûner, selon les directives du Saint-Esprit. Je vais faire mon témoignage quand je pourrai le faire. Et ce que j'ai vu, c'est que un jour, j'ai fait un jeûne de 21 jours à la direction du Saint-Esprit, le jeûne de Daniel. Et moi, il m'a dit de dormir par terre aussi. Et le troisième jour dans le jeûne, je me suis vue à Downtown, Los Angeles, là où il y a les bâtiments administratifs. C'était sur Figueroa Street, je me rappelle très bien, dans le rêve. Je suis arrivée là, j'ai rempli les papiers, on m'a appelé, quand mon numéro a été appelé, je me suis levée, je suis partie, et je suis arrivée là, et le monsieur qui me dit « Pourquoi tu veux sortir des prisons ?» Je lui ai dit « De quelle prison vous parlez ?» Puisque moi, dans le rêve, j'étais venue moi-même avec ma voiture, j'ai parqué, je suis montée. Mais il me parlait comme si j'étais une prisonnière. Je lui ai dit « De quelle prison vous parlez ?» Il m'a tourné le dossier, le livre qu'il avait sur lui, c'était un gros livre bien épais là. Il me l'a tourné et j'ai commencé à lire. Il y avait le nom de ma tante paternelle, la sœur de mon père, qui était encore en vie, elle habitait là-bas, à Bunkea. Il y avait son nom et mon nom à moi, ma date de naissance, donc des lignes, hein, qui est la personne qui t'a mis en prison, mon nom à moi, la victime, ma date de naissance, l'adresse où j'habitais aux États-Unis, à Los Angeles, et que le programme qui était fait sur ma tête, que je ne devais pas avoir de maison, que je ne devais pas prospérer, que même si mes amis avec qui je travaille, eux vont de l'avant, mais que moi je ne pouvais pas évoluer, que je ne pouvais pas prospérer,
que le mariage ne devait pas durer, que je ne devais pas mettre au monde beaucoup d'enfants. Tout un programme. J'ai dit au monsieur, je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, ce sont les prophéties sataniques qui ont été faites sur ta tête. Et je me suis réveillée comme ça. Je dormais par terre. Je me suis seulement agenouillée par terre. Là, j'ai dit, Saint-Esprit, aujourd'hui, si je ne dors pas, ça ne fait rien. On doit finir ce problème. Pendant que je priais, j'ai commencé à avoir une vision. Je priais avec cette sœur qui habitait avec moi. Elle est de notre Congo aussi, mais d'une autre province. Et je rêve le même bâtiment. Mais derrière maintenant, vous voyez à Downtown comment à l'entrée, la porte principale à l'entrée, c'est pour les visiteurs. Ou bien vous parquez en bas, il y a le parking et vous montez, vous prenez l'ascenseur pour aller dans les bureaux. Et il y a une porte derrière où on vient déposer les choses, là, les fournitures, des choses comme ça. Et dans mon rêve maintenant, dans ma vision, j'étais derrière le bâtiment et je pouvais voir ce camion avec des gens debout comme on les voit sur la route de Lubumbashi-Likasi. On les a dans beaucoup de villes africaines. Des gens debout, il n'y avait même pas de bâche, ils étaient debout, des Africains, et qui sont arrivés là. Et on était en train de manœuvrer pour tourner le camion pour que les personnes puissent descendre. Mais ils avaient tous les mains attachées, mais les pieds n'étaient pas attachés, mais les mains étaient attachées, et ils descendaient. Et j'ai reconnu la sœur là, qui habitait avec moi. Je faisais sa délivrance. Le Saint-Esprit m'avait dit de la prendre avec moi, comme ça on priait à temps plein avec elle. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, je ne sais pas, on m'a fait monter dans le camion et je suis ici. Et il y avait un monsieur qui avait un clipboard et il avait les noms des prisonniers et il appelait le nom, la personne descendait. Et je suis arrivée là, j'ai dit, excusez-moi, cette personne-là, j'ai dit le nom de la dame, pourquoi elle est là? Il me dit, elle est prisonnière. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, je ne sais pas, ça, ce sont les prisonniers qui viennent de Mbuji-Mayi. Tous étaient du Kasaï, ils étaient une trentaine, hommes et femmes, des adolescents, d'autres qui avaient les cheveux gris, mais ils étaient tous du Kasaï. Et la vision s'est coupée. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, je ne comprends pas. Il me dit, dans votre Congo, dans la province du Kasaï, il y a cette terre, cet endroit spirituel qui n'est pas visible avec l'œil nu, qu'on appelle Chanda. Dans la Bible, on appelle Sheol. C'est la porte qui peut vous faire entrer dans les enfers, dans le monde en bas. Il y a un monde en bas qui est un monde totalement satanique, totalement démoniaque. C'est une administration satanique. Et alors, de là, tous les prisonniers congolais et tous les prisonniers donc du Congo, d'IR Congo, et des pays africains avoisinants doivent passer par le Tchanda. Et du Tchanda, on les emmène maintenant dans différents endroits. Toutes les personnes qui étaient dans ce camion-là étaient du Kasaï, mais elles étaient toutes prisonnières ici, dans les États-Unis. C'est comme ça que moi, je les ai vues. On les a emmenées ici. Alors, le Saint-Esprit qui me dit, quand vous êtes un prisonnier, un sorcier normal, qui veut monter de grade, parce que aussi ils ont des jeûnes sataniques, ils font des sacrifices et tout ça, quand vous allez dans le Tchanda, donc à la porte cette prison, cette porte qui est dans le Kasaï, quand vous allez là, on vous recharge comme vous branchez votre téléphone cellulaire. On vous donne des mises à jour sataniques. On vous donne des puissances sataniques. C'est l'administration de Satan. Et alors, cette administration-là a une hiérarchie. Et ceux qui sont les administrateurs, ce sont les Batété, là, les gardiens du Tchanda. Ceux qui sont les ambassadeurs, ce sont les Baluba. Et ceux qui sont les punisseurs, ce sont les Kanyoka. Donc, ces trois tribus-là, je n'accuse pas toutes les personnes de la tribu. Je dis que dans ces tribus-là, il y a des gens qui savent ce qui se passe. Et c'est eux qui gardent la porte et l'administration de ce bureau satanique dans le Congo démocratique. Et alors, les pays avoisinants doivent venir là. Alors, il faut être gentil avec ces gens-là que je viens de citer. Ne pas trop les critiquer, ne pas les déranger. Parce que si eux font une plainte contre vous, ils peuvent vous bannir du Tchanda. Et vous ne pourrez plus avoir accès au Tchandala dans le Congo. Il faudra payer des visas de la nuit dans la dimension spirituelle pour aller payer les frais dans une autre porte qui peut vous permettre d'aller dans l'administration satanique. C'est comme ça que le système satanique est. Alors maintenant, ce que j'ai compris, c'est que
pour moi qui étais attachée dans mon système, à moi du Katanga, parce que le système du Katanga et le système du Kasaï ne sont pas pareils. Dans le système du Katanga, la personne qui m'avait attachée, la personne qui avait fait un programme sur ma tête et qui me savait ici aux États-Unis, a contacté le bureau satanique ici en Californie pour leur dire il y a une autre prisonnière qui est là, avec mon nom, avec mon identité, ma famille, ma lignée sanguine, et le programme qui a été établi pour moi à partir de mon village, et ce programme-là continue à me suivre ici. Donc c'est pour ça que la distance n'est pas une bonne chose, là que j'ai fui, les sorciers ne me voient pas avec les yeux, ils ne peuvent pas savoir ce que je fais. Ils vous voient et ils savent ce que vous faites. Donc, l'exemple que je donne, prenez ça dans votre province, prenez ça dans votre tribu, parce que c'est le même schéma partout. Donc, cette sœur-là, qui était du Kasaï, on a dû prier pour aller casser, la sortir du programme là-bas au Kasaï, briser là-bas pour qu'elle puisse trouver du travail ici aux États-Unis, pour qu'elle puisse avoir une vie normale ici aux États-Unis, puisqu'elle avait été à l'école. Elle avait eu un bon diplôme. Et donc, elle avait le droit d'avoir un bon travail. Pourquoi pas? Elle a semé, elle a le droit de récolter. Tout ça pour vous dire que vous devez savoir d'où vous venez, parce que c'est de là que vos problèmes sont venus. Et c'est comme ça que j'ai découvert, on est allé avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de prisons ici aux États-Unis où les Africains sont attachés. Donc, pour bien vous attacher, comme c'est des couches d'oignons, je vous l'ai dit, quelqu'un comme moi qui vient de Bunkea, on m'a attaché ici aussi, ok? Maintenant, pas seulement en Californie, mais il y a cette montagne ici au nord de la Californie qu'on appelle El Capitan. C'est très beau, c'est dans dans un parc national. Et, oh, c'est quoi le nom? J'ai oublié, ça va me revenir. Là où il y a les séquoias et les grands arbres, au nord de la Californie. Et là, dans le El Capitan, on avait été avec le Saint-Esprit. Et j'ai vu, vous voyez ces ascenseurs qu'on a dans les beaux malls, qui sont en vitre à l'extérieur, vous pouvez voir les personnes qui sont dedans. J'ai vu des petits clusters de ces ascenseurs-là, j'appelle ascenseur parce que ça a cette forme-là, sur cette montagne El Capitan. Et les républiques africaines étaient là. Et les personnes, par famille, étaient attachées là. Donc même si vous êtes sur la terre africaine, pour moi qui suis du Katanga, je prie dans le Katanga, je vais être délivré un temps, mais il y a un problème ici, on m'a attaché ici. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit c'est quoi ça? Il m'a dit c'est l'administration satanique américaine qui a attaché les familles prééminentes africaines pour que vous ne puissiez pas entrer dans votre destin, que vous ne puissiez pas pénétrer dans votre destin. Alors, pourquoi? Parce que l'Afrique doit rester comme elle est, un terrain chaotique, un terrain de désordre comme ça, tout le monde peut venir s'approvisionner et s'enrichir. Et que les propriétaires de la terre spirituelle sont enfermés dans différents endroits et ils ne peuvent pas travailler et développer leur terre comme ça, les étrangers peuvent bénéficier de ce que votre terre a à donner. C'est là où ma vie de prière est allée à un autre niveau. C'est là où j'ai commencé à jeûner plus parce que j'ai vu que prier et juste dire « Mon Dieu, bénis-moi, mon Dieu, donne-moi du travail » ne suffisait plus. Il fallait casser les prisons. Et pour casser les prisons, comme Jésus nous l'a dit, ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Si vous n'avez pas le jeûne et la prière dans votre vie, et que vous avez la prière seulement, vous n'allez pas, il y a des choses que vous ne pourrez pas casser. Il faut accoupler le jeûne et la prière. Et c'est là où j'ai commencé. On est allé, j'ai fait 21 jours. J'ai fini, j'ai cassé toutes ces prisons là sur l'El Capitan. J'ai fait sortir tous les Africains. Chacun est reparti chez lui. J'ai vu les anges de Dieu les prendre. Le Saint-Esprit qui me dit maintenant la deuxième chose. Allons sur la Lune. On est allé sur la Lune. Il y a des colonies comme des camps de concentration, mais qui appartiennent aux occultistes, qui appartiennent aux sorciers. On est allé là aussi sortir des prisonniers. Maintenant, moi qui suis un enfant et un produit de l'Afrique, je suis américaine par naturalisation, par mon choix. Le Saint-Esprit m'avait fait prier d'une façon pour que les problèmes américains ne m'affectent pas. Donc quand vous vous naturalisez, vous allez dans un autre pays, les problèmes de cet endroit-là deviennent vos problèmes aussi parce que vous avez un passeport ou une identité liée à cette terre-là.
c'est des réalités qu'on ne peut pas ignorer. C'est des réalités on ne peut pas prétendre et dire je ne veux pas savoir, donc si je ne sais pas, le problème n'est pas là. Non, vous ne pouvez pas fermer les yeux et faire disparaître le problème, malheureusement. C'est pas aussi simple que cela. Donc l'administration satanique a un programme d'échanger et d'envoyer les prisonniers sur d'autres continents. J'avais une dame avec qui je priais qui me disait, j'ai rêvé aujourd'hui, je torchonnais chez le président Bongo, Omar, le papa, quand il était encore en vie. 2 jours après, on a prié, on a cassé. Oh, j'ai rêvé que j'étais en train de torchonner à l'Élysée Matignon et c'était, comment il s'appelait ce monsieur qui... François Hollande était le président. Je torchonnais et François Hollande était assis sur le bureau en train d'écrire les papiers. Une autre fois, elle m'a dit qu'elle s'est vue torchonnant dans la maison d'un autre président africain. Je me suis dit, ça, ce n'est pas normal. On a prié, le Saint-Esprit qui me dit, son père l'a vendue dans ses palais présidentiels parce qu'elle a une onction et un appel. Il y a des gens qui ont été appelés par Dieu pour être seulement à la table des grands, pour avoir affaire seulement aux grands d'un endroit. Partout où ils arrivent, vous devez être parmi les grands. Et alors, on vous a tellement vendu, on vous a tellement enfermé, qu'on vous met dans un endroit de servitude, mais dans les maisons des grands. Et on a dû casser cela. C'est là où j'ai découvert que on a beaucoup de personnes politiques qui sont de très grands sorciers, qui sont de très grands occultistes, et qui tiennent beaucoup de prisonniers d'autres pays qui travaillent pour eux, surtout les pays où qu'ils veulent dominer, qu'ils veulent assujettir. Et pour finir, parlant de prisonniers maintenant, le Saint-Esprit m'avait emmené, on est allé, on a cassé de ces choses. Sur le continent africain, on a commencé par le Katanga, et on est allé dans beaucoup de nations. Et là, on avait pris les rois. Ces prisons étaient faites à l'époque coloniale, quand on était tous, tout le continent était une colonie, pour plusieurs métropoles. Les monarques européens avaient établi, par la voie de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix, avaient établi des prisons sur le continent africain, mais qu'ils ont mises là où tous les Africains étaient. Donc quand vous êtes une colonie française, vous étiez prisonnier de la France, colonie belge de la Belgique, ainsi de suite. Et qui étaient les gardiens de ces prisons-là? Les rois que vous aviez. Dans mon contexte à moi, c'était le roi Moussiri, qui est mon arrière-grand-père, qui avait été tué par les Belges. Ils l'ont mis comme soldat à la porte. Donc nous, son peuple, étions ici, prisonniers, et à la porte, c'est lui qui est là, mais il regarde et il fait les ordres des Blancs. Donc il était un blocage pour que nous puissions sortir, pour que nous puissions développer nos terres, pour que nous puissions grandir et devenir riches. Pourquoi? Parce que tant que lui était là et qu'il est notre ancêtre, il est notre sang, les Blancs, eux, pouvaient venir prendre ce qu'ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient, dans le contexte de ma tribu, et ainsi nous garder en bas. Donc, ils viennent, ils construisent des maisons, nous sommes locataires chez eux. Ils font des champs, on achète la nourriture chez eux. Ils créent des entreprises, nous sommes travailleurs chez eux. Cette étiquette de servitude était mise parce qu'ils avaient tué nos rois et qu'ils ont mis nos rois comme garde à la porte. Ouh, je vous assure, frères et sœurs, cela était... J'ai compris le principe des lignées sanguines. Je ne joue plus, je ne peux plus, si je vous dis un jour que je me marie, il faudra que ce soit... Le Saint-Esprit devra me dire oui, et comment et pourquoi je dois savoir et scanner ce monsieur-là. C'est très important, le sang. Avec qui vous mélangez votre sang? Avec qui vous vous accouplez? Et c'est là où j'ai vu que parce que j'étais une fille de roi, et que j'étais en Christ maintenant, je pouvais aller devant le tribunal de Dieu. C'était la première fois que je me suis mise devant le tribunal, parce qu'il est le juge des juges. C'est là où j'ai porté plainte, au nom de mes pères, au nom de tous les miens. Et c'est là où j'ai pu casser, on est allé république par république. Mais j'étais malade, hein? Malade physiquement dans le lit, avec la fièvre, avec des douleurs. Mais je savais ce que je faisais, c'était une chose que je n'avais jamais faite. Et on a cassé, on a sorti ces rois-là. Ces guerriers qui étaient des fils de Dieu. Mais le seul problème est qu'ils étaient africains, et qu'ils étaient africains sur une terre riche. Et que les Blancs voulaient prendre leur richesse. Donc,
Voilà un système de prison spirituelle que l'administration satanique fait. J'ai découvert aussi que vous avez maintenant des expatriés sataniques. Vous avez des Européens qui travaillent sur le continent africain, mais qui viennent de l'administration satanique européenne. Vous avez des Africains qui travaillent en Europe, aux États-Unis, mais qui sont de l'administration satanique africaine. Il y a ce livre écrit par l'évangéliste Mukendi, qui s'appelle « Arraché des griffes de Satan ». Je l'ai acheté sur Amazon. C'est un livre qui m'a édifié, qui m'a confirmé, qui m'a revalorisé dans beaucoup de points. Je ne suis pas folle, parce que c'était la première fois que j'avais entendu ces choses-là, mais je ne les avais jamais entendues de quelqu'un d'autre. Et entendre cela de ce monsieur qui parlait du lac Mukamba, au Kasaï. Comment il y a une administration satanique là, et que vous arrivez là, vous donnez les sacrifices humains adéquats, on vous transforme, on vous rend blanc, vous devenez européen. Et alors, on vous donne des visas de travail européens, mais vous avez accès aux visas, vous retournez en Europe. Vous travaillez comme un Européen, vous allez au bureau, vous êtes Européen, mais quand vous rentrez à la maison, vous fermez la porte, vous redevenez l'Africain que vous êtes. Et il dit, on ne donne ça qu'aux enfants du Kasaï. Le livre s'appelle « Arraché des griffes de Satan ». Il est sur Amazon. Je crois que c'est 22 $ le livre. Achetez-le, ça va vous ouvrir les yeux. Et c'est comme ça qu'il expliquait que beaucoup de personnes du Kasaï vont dans l'administration satanique ailleurs. Et la seule condition qu'on te demande, c'est de donner la dîme à l'administration qui est là au Kasaï, d'où tu es venu. Et donc voilà des réalités que j'ai apprises, voilà des réalités que j'ai vues, auxquelles j'ai été exposée. Et très peu de pasteurs en parlent. J'en parle parce que j'ai confronté ce système-là. J'ai eu la victoire. Et je suis debout. Et je continue à en parler. Et je peux en parler. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Je n'ai pas peur. Parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit a mis en moi cet esprit de guerre qui vient finir les problèmes. I'm a finisher. A finishing anointing. Il me montre le problème, la cause du problème. Ok, le problème, les raisons pour lesquelles le problème est là. Ce problème est là. Et qu'est-ce que ce problème fait? Et comment finir le problème? Alors, on ne finit pas le problème en allant comme ça. Non, on va à la racine, on déracine le mal. Et alors, le problème va finir. C'est comme ça que je procède. C'est un ministère où je travaille seul. Je n'ai pas besoin d'aide. Parce que je peux faire une semaine, je ne dors pas. La nuit, je dors peut-être 2 heures. Mais quand on finit le travail, c'est glorieux, c'est merveilleux. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est de l'Éternel que ceci est venu. Et c'est un prodige à mes yeux. Voilà une réalité africaine que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. Une réalité à laquelle très peu ont été exposés. Donc si vous rêvez que vous êtes prisonnier sur la lune, vous n'êtes pas fou, alors vous devez prier, demander la délivrance. Seul le Christ ressuscité peut vous sortir de là. Si je vous disais que le Saint-Esprit m'a emmené sur Saturne, qu'il m'a emmené sur Jupiter, il y a des colonies de prisons, qu'il y a des prisons selon le système occulte, parce qu'il y a la sorcellerie africaine et il y a l'occultisme africain. Pas qui est écrit dans les livres, mais l'occultisme africain. Donc, il y a l'école primaire de la sorcellerie, l'école secondaire de la sorcellerie, l'école secondaire, l'école universitaire, et puis maintenant vous avez des agrégations dans la sorcellerie. Il y a des gens, là où il est un hôtel. Il n'a pas besoin d'avoir des choses. Tout est en lui. Vous pouvez entrer dans sa maison, vous n'allez rien voir. Tout est en lui. Il est un hôtel, il est un système là où il est. Et vous avez ça dans le côté de Satan, vous avez ça aussi du côté de Jésus. Mais le prix à payer, le prix à payer. Il y a un prix à payer, soyez prêts à payer le prix. Mais je vous assure, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que la vie de prière, vous voyez, c'est là, moi je vois que la Bible est réelle, la Bible est vraie, tout ce que la Bible dit est vrai. Et je vis la Bible, je vis la Bible. Et Dieu est merveilleux. Et je suis contente de le connaître, je suis contente de le servir, je suis contente d'être une enfant qui lui appartient. Je suis contente d'être un élément entre ses mains, un atout entre ses mains, un marteau qui fracasse les choses. Et on va nettoyer, on remet l'ordre de Dieu, la justice de Dieu, la paix de Dieu et le but de Dieu. Et le corps de Christ en a besoin. Le corps de Christ en a besoin. Voilà ce que je voulais partager sur les prisons spirituelles, la réalité des prisons spirituelles. Parce que vous ne faites pas croire que, parce que j'habite à Kinshasa, tout est concentré à Kinshasa. Non, retournez dans votre province. C'est de là que vos problèmes viennent. Les géants qui tiennent votre tribu,
c'est avec eux que vous devez, les animaux que vous avez mangés, c'est avec eux que vous devez sortir de là. Si vous êtes de la province orientale, que vous n'êtes pas encore battu avec la chauve-souris, vous n'êtes pas encore sorti de vos problèmes. Si vous êtes du Kasaï, vous ne vous êtes pas encore battu avec le chien, vous n'êtes pas encore sorti des problèmes. Si vous êtes du Bandundu de l'Équateur, le serpent et le singe, vous ne vous êtes pas encore attaqué à eux, ou que eux vous attaquent et vous persécutent, vous n'êtes pas encore sorti du problème. Regardez votre province, regardez ce que vous mangez. C'est ça le totem, c'est ça le géant qui vous tient. Quand j'appelle géant, c'est un géant spirituel, mais il peut être petit en taille. J'ai eu à voir des bisous et des... Comment on les appelle? Des makelele qui me grondaient, qui me disaient pourquoi tu nous arraches nos enfants. Des géants, des makelele qui tiennent les personnes prisonnières. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Et c'est ça votre totem, c'est ça qui vous garde en bas. Merci beaucoup, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Et armez-vous de courage. Vous allez y arriver. J'y suis arrivée, donc vous pouvez le faire aussi. Il faut juste un peu de discipline, et une discipline dans la prière et dans le jeûne. Et vous allez y arriver. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.